Alors Fanny, parlons un peu donc de cette belle bande dessinée, Bleu Pétrole, où il est question de la Bocaux, où il est question du Nord Finistère, où il est question d'Alphonse Arzelle. Alors d'où vient cette idée de cette bande dessinée? C'est l'idée de Gwenola, en fait, qui voulait rendre hommage à son grand-père, parler de son grand-père, parce qu'elle n'a pas vécu le naufrage, elle était pas née, en fait, elle est née en 80. Et sauf que c'est quelque chose, c'est une histoire qui était toujours en fond sonore dans sa famille, puisque le procès a duré des années. Et en fait, toute son enfance, jusqu'à son adolescence, elle a entendu parler de ça. Et voilà, elle a voulu aborder le sujet, mais côté familial, voilà. Ce que la famille avait vraiment traversé, et dans son intimité, quoi. D'accord. Et donc elle a écrit un scénario, comment ça s'est passé? Elle te l'a proposé? Oui, c'est ça. Elle avait écrit déjà toute l'histoire, elle avait demandé un peu d'aide. Au départ, elle n'avait pas confiance en elle, elle ne pensait pas l'écrire. Elle avait demandé à Chris. Ah oui. Et en fait, Chris lui a dit, mais non, mais pourquoi tu l'écris pas toi-même? Et elle dit, bah ouais, pourquoi pas. Surtout qu'elle écrivait déjà de la poésie, un peu de roman. Et elle a demandé aussi conseil à Emmanuel Lepage, comme scénariste et dessinateur bien confirmé, pour avoir des conseils justement. Et elle a eu plein de conseils intéressants pour bien finaliser son scénario, pour pouvoir le proposer. Et donc comme elle connaissait mes bouquins précédents, et ben elle pensait que j'étais vraiment la personne adéquate pour dessiner cette histoire. Elle me l'a proposé, voilà, le scénario clé en main. D'accord. Tout était découpé, tout était prêt, quoi. Ouais, voilà, enfin, découpé dans une juste dose en fait, pour me laisser de la liberté. Voilà. Et pour faire ces magnifiques dessins là, de la côte de Port-Salle, donc tu as été là-bas Je suis allée repérer, en fait, on est partis toutes les deux, 2 jours. J'avais juste commencé les croquis et elle m'a dit, ben viens, mon grand-père peut nous héberger, donc Alphonse Arzelle. Et donc j'ai pu le rencontrer. Et j'ai bien fait parce que c'était 6 mois avant son décès. Et donc j'étais contente de le rencontrer, lui était content de me rencontrer aussi, de voir les premiers dessins que j'avais faits, de voir qu'il était complètement en accord avec ce projet. Et c'est un paysan, il est paysan, il était lui maire et apparemment donc dans la commune quand même au départ, effectivement c'est assez mal perçu. C'est très mal vu. Et donc c'était son premier combat. Au départ, lui, ce qu'il voulait faire, c'est reconnaître le métier de paysan et qu'ils aient... Oui. D'ailleurs, c'est bien d'avoir, j'essaie de retrouver là, le dessin, d'avoir dessiné les tonalisiers des paysans. Ces tonnes qui ont joué un rôle très important justement pour nettoyer toute cette côte là. C'est eux qui ont le plus aidé, on va dire, à part après les militaires sont arrivés, mais voilà, c'est avec les tonalisiers qu'ils ont pu évacuer un maximum avec leurs petits moyens, parce qu'avec les pelles et les seaux, ils ne seraient pas allés très loin, quoi. Ils sont allés aider les pêcheurs par leur tonalisier. Donc voilà, c'est une belle BD, la seule BD que je connaisse qui soit donc réalisée sur cet Amoco Cadiz. Oui, il n'y en a pas eu d'autres avant. Je sais en discutant avec d'autres auteurs qu'il y en avait qui avaient l'idée, mais comme Gwenola était quand même très légitime, ils ont abandonné l'idée rapidement. Et voilà. Donc bientôt, peut-être une BD sur Plogoff, raconter cette histoire de Plogoff aussi, et de Jean-Marie Carlock qui était maire de Plogoff et qui a joué un rôle très important dans ce combat, comme l'a joué Alphonse Arzelle.